Je croyais qu'il était parti pour toujours. Un officier a fondu en larmes quand il a retrouvé son chien policier, affamé, à moitié effondré. Il n'avait pas vu son partenaire depuis plus d'1 an. L'officier Ethan Ward avait fini par accepter ce qu'il redoutait le plus. Son chien K9, Shadow, avait disparu, volatilisé lors d'une explosion meurtrière dans un entrepôt qui avait laissé Ethan en fauteuil roulant et Shadow introuvable. Il avait cherché pendant des mois, fouillé chaque refuge, chaque ruelle, chaque bâtiment abandonné. Rien, tout le monde lui disait de passer à autre chose. Tout le monde affirmait que le chien n'avait pas pu survivre. Mais un après-midi pluvieux, alors qu'il traversait lentement un trottoir près d'un arrêt de bus, poussé dans son fauteuil par un ami, il s'est figé. Contre la vitre, en boule, tremblait un berger allemand famélique couvert de boue, incapable même de lever la tête. Ethan a murmuré un seul nom, un nom qu'il a brisé d'un coup, Shadow. Le chien a lentement levé les yeux en entendant sa voix. La suite a bouleversé tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Et dites-moi d'où vous regardez. J'adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. L'officier Ethan Ward avait porté de nombreux titres au fil de sa carrière. Tireur d'élite, instructeur terrain, chef tactique. Mais aucun n'avait jamais compté autant que celui brodé discrètement au-dessus de son insigne. Conducteur K9. Ce n'était pas qu'un rôle. C'était une responsabilité, une promesse, un lien, un pacte silencieux qui s'était formé le jour où il avait rencontré un jeune berger allemand aux yeux vifs, traversé d'une détermination farouche. Shadow n'était pas comme les autres recrues canines, plus rapide, plus affûté, presque intuitif, comme s'il comprenait les mots avant même qu'on ne les prononce. Alors que les autres chiens attendaient les commandes, lui, il attendait la connexion. Et Ethan fut le seul humain qu'il accepta comme partenaire. Leur lien s'est forgé immédiatement, au point d'étonner même les formateurs aguerris. Dès les premiers jours, Ethan avait su que Shadow était différent. Leurs séances d'entraînement étaient devenues célèbres à l'académie. Shadow franchissait les parcours d'obstacles en un temps record, mémorisait les pistes odorantes en quelques minutes, repérait les menaces bien avant le regard humain le plus expérimenté. Mais, ce qui le distinguait vraiment, c'était la manière dont il se déplaçait aux côtés d'Ethan. Toujours calé sur son rythme, toujours attentif à sa voix, toujours en veille au moindre changement dans son ton. En intervention, ils étaient inséparables. Ensemble, ils retrouvaient des enfants disparus dans des bois denses, découvraient des armes cachées sous des planchers, arrêtaient des fugitifs persuadés de pouvoir distancer un chien policier, jusqu'à ce que Shadow surgisse, rapide et silencieux comme son nom. Chaque mission renforçait leur confiance, chaque nuit de repos consolidait leur complicité. Ethan ne voyait pas en Shadow un outil de travail, pas même un partenaire. C'était sa famille. Beaucoup d'agents travaillaient avec des chiens, mais très peu partageaient ce type d'harmonie rare. Leur langage n'avait pas besoin de mots. Quand Ethan se tendait, Shadow devenait alerte. Quand Shadow grondait doucement, Ethan savait qu'un danger approchait. Et quand Ethan riait, Shadow agitait la queue comme s'il était responsable de cette joie. Shadow n'était pas seulement un chien entraîné, c'était le cœur qu'Ethan portait hors de lui, sous une autre forme. Lui qui avait perdu tant de choses dans sa vie, des amis, des relations, des morceaux de lui-même que son métier lui avait arrachés. Shadow remplissait les vides qu'aucun humain n'avait réussi à combler. Personne n'aurait imaginé que ce duo parfait, ce lien indestructible forgé dans les épreuves, subirait un jour une épreuve encore plus terrible, celle qui allait tout briser. Cette nuit-là avait pourtant commencé comme tant d'autres, froide, silencieuse, pesante, comme si l'air lui-même les avertissait. Ethan et Shadow avaient été envoyés vérifier un vieux hangar industriel après un signalement suspect. Des lumières vacillantes, des silhouettes mouvantes, des bruits étranges. Beaucoup auraient ignoré l'alerte, la mettant sur le compte de squatteurs. Mais Ethan avait senti autre chose. Et Shadow était nerveux dès qu'il avait posé une patte hors du véhicule. Le hangar se dressait devant eux, immense, rouillé, inquiétant. La pluie glissait contre les vitres brisées en un rythme presque menaçant. Ethan avait resserré sa prise sur le harnais de Shadow. « Reste près de moi », avait-il murmuré. Shadow avait répondu par un souffle bas, muscles tendus, truffes frémissantes. À l'intérieur, l'odeur les frappa immédiatement, chimique, amère, anormale. Shadow avait dressé les oreilles et tiré légèrement sur le harnais, guidant Ethan dans l'obscurité. Ils avaient découvert l'origine du danger au fond du bâtiment.
Un laboratoire artisanal, dangereux, rempli de produits instables, de câbles et d'engins explosifs. 3 individus s'y trouvaient. Lorsque Shadow avait bondi avec un aboiement puissant, tout avait dégénéré. Un homme avait pris la fuite, un autre avait sorti une arme, et le troisième avait attrapé un détonateur. Ethan avait tiré un coup de sommation. Shadow avait plaqué l'homme armé au sol en une fraction de seconde, mais dans ce minuscule instant, l'homme au détonateur avait souri. Un sourire froid, malveillant, triomphant. « Shadow, recule !» avait crié Ethan. Trop tard. Une explosion monstrueuse avait déchiré l'entrepôt, une déflagration orange, aveuglante, avalant tout sur son passage. Ethan avait été projeté au milieu des débris, son corps broyé, ses oreilles sifflantes, sa vision brisée. Il avait essayé de se relever, avant de comprendre que ses jambes ne répondaient plus. Prisonnier sous des poutres, il avait hurlé le nom de son chien dans un nuage étouffant de fumée. « Shadow, Shadow !» Et quelque part dans le chaos, une réponse, un aboiement faible, brisé. Shadow tentait de ramper vers lui, boitant, luttant, puis une section du plafond s'était effondrée, les séparant à jamais. Silence. Quand les secours étaient arrivés, ils n'avaient retrouvé qu'Ethan. Shadow n'était plus qu'un souvenir brûlé sous les ruines. Les équipes de secours avaient fouillé tant qu'elles avaient pu. Elles avaient retourné les décombres, appelé Shadow pendant des heures, mais le rapport final avait été froid, administratif, implacable. Aucune forme de vie n'avait survécu dans la zone de l'explosion. L'officier Ethan Ward avait été sauvé de justesse, inconscient, grièvement blessé, les jambes broyées. Shadow, lui, avait été déclaré perdu. Aucun chien ne peut survivre à ça, avait dit le chef d'un ton presque mécanique. Mais Ethan, malgré la douleur, malgré les médicaments, malgré le désespoir, n'avait jamais oublié le dernier son qu'il avait entendu sous ce plafond effondré. Un aboiement affaibli, un appel, l'ultime tentative de son partenaire pour le rejoindre. Un son qui allait le hanter pendant des mois. À l'hôpital, Ethan avait dû affronter 2 vérités insoutenables. Il ne remarcherait probablement jamais. Et Shadow était considéré comme mort. Chanceux d'être en vie, disaient les médecins. Il détestait ce mot. Chanceux. Il se réveillait dans une chambre trop blanche, trop silencieuse, avec l'impression qu'un morceau de son âme lui avait été arraché. Et quand il avait demandé d'une voix brisée « Où est Shadow ?», le silence qui avait suivi avait suffi à lui faire comprendre. Quand enfin le chef de police, M. Randall Evans, était entré dans sa chambre, son regard compatissant avait confirmé le verdict. « Ethan, l'explosion était trop puissante. Nous avons tout fouillé. Rien n'a survécu. » Ethan avait tourné la tête vers le plafond, refusant de pleurer devant qui que ce soit. Shadow n'était pas un simple chien d'unité. C'était son ancre, son équilibre, son seul refuge dans les nuits les plus dures. Et il venait de le perdre. Les semaines suivantes s'étaient enchaînées dans un flou douloureux. Entre les exercices de rééducation, les visites de collègues, les médicaments et les nuits interminables où les souvenirs de l'explosion tournaient en boucle, Ethan s'enfonçait dans un gouffre intérieur. Quand quelqu'un avait déposé dans sa chambre la plaque commémorative de Shadow, soigneusement polie, avec son nom gravé, Ethan l'avait simplement reposée sur ses genoux, puis avait fermé la porte à clé derrière l'infirmière. Il n'avait plus laissé entrer personne pendant des jours. Il se reprochait tout, ne pas avoir anticipé le piège, ne pas avoir attiré Shadow en arrière à temps, ne pas avoir pris la déflagration à sa place. La culpabilité le détruisait à petit feu, et le vide laissé par Shadow transformait chaque seconde en torture silencieuse. À sa sortie de l'hôpital, il avait quitté le monde qu'il connaissait pour un autre, froid, étranger, incomplet, plus de bottes de patrouille, plus de ruelles, plus de missions, plus de cris radio. Un appartement autrefois chaleureux était devenu un mausolée du passé. Le bol de Shadow restait là dans un coin. Sa laisse pendait près de la porte. Ethan n'avait jamais eu la force de les toucher. Certaines nuits, il croyait entendre son aboiement au loin, une illusion, un souvenir qui refusait de mourir. Le département lui avait proposé un nouveau chien, une reprise du service administratif, une forme de nouvelle vie. Il avait refusé. Aucun chien ne remplacera Shadow, avait-il dit d'un ton sans appel. Sa vie était devenue mécanique. Rééducation, rendez-vous médicaux, après-midi interminable à fixer la fenêtre. Le monde tournait sans lui. Et lui attendait sans le savoir la plus improbable rencontre de son existence. 12 mois passèrent. Pour Ethan, cela n'avait pas la saveur du temps réel. C'était comme vivre un même jour en boucle. Son ami le plus proche, Nathan Brooks, un ancien partenaire de patrouille, continuait de venir le voir tous les dimanches. Parfois pour parler, parfois pour partager un repas.
parfois simplement pour rester assis en silence. Un soutien discret, mais essentiel. Un après-midi pluvieux, Nathan poussa Ethan dans son fauteuil pour un contrôle médical. La pluie tombait en rideaux épais, transformant les trottoirs en miroirs gris. Ethan restait silencieux, mais son regard semblait lointain, traversé d'une tension étrange. « Tu es plus calme que d'habitude ?» lança Nathan derrière lui. « Je suis toujours calme », répondit Ethan avec un sourire amer. « Pas comme ça, là c'est différent. » Ethan ne sut pas comment l'expliquer. Une pression dans sa poitrine, une sensation qui n'était ni douleur ni tristesse, mais quelque chose d'autre, de vivant, comme un fil invisible qui tirait son attention vers quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à voir. Lorsqu'ils tournèrent au coin d'une rue proche d'un arrêt de bus, une secousse électrique lui traversa le corps. Sa main agrippa le bord du fauteuil. Nathan s'arrêta net. « Ethan, ça va ?» Mais Ethan ne répondait plus. Ses yeux étaient rivés sur la silhouette recroquevillée à l'intérieur de l'abri, une forme indistincte sous la pluie épaisse. Au début, il crut que son esprit lui jouait encore des tours. Une hallucination parmi tant d'autres. Un mirage né du manque, de la douleur, de l'habitude de chercher un fantôme. Mais cette fois, l'image ne disparaissait pas. Une masse sombre, un chien, le flanc tremblant, la tête affaissée, le pelage trempé jusqu'à la peau. Ethan sentit la terre tourner sous lui. Quelque chose n'est dans la posture de l'animal, dans la courbe de son dos, dans le simple angle de ses oreilles, réveillait une mémoire si profonde qu'elle lui serra la gorge. « Nathan, stop !» Sa voix n'était qu'un souffle brisé. « Stop maintenant !» Nathan freina immédiatement. « Qu'est-ce que tu vois ?» Ethan n'arrivait pas à décrocher son regard. « Ce n'est pas un chien errant », murmura-t-il. Mais ces mots n'étaient qu'un fil de voix. Le chien leva très légèrement la tête, et un éclat doré traversa la vitre embuée. Une étincelle, une lueur, une reconnaissance. Là, Ethan sut, pas en réfléchissant, pas en analysant, pas en comparant, il sut comme on reconnaît son propre souffle. « Je connais cette silhouette », murmura-t-il, paralysé. « Je connais ce regard. » Nathan fronça les sourcils. « Ethan, ça fait 1 an, c'est impossible que… » Et puis, il s'arrêta. Le chien, malgré la pluie qui martelait la vitre, remua faiblement la queue. Pas d'excitation, pas de joie, pas d'énergie, un simple geste fragile, presque imperceptible, un geste de reconnaissance. Le cœur d'Ethan explosa dans sa poitrine. « C'est Shadow !» Nathan voulut parler, mais aucun son ne sortit. Ethan, lui, n'entendait plus la pluie, ni les voitures, ni les pas autour d'eux. Le monde entier s'était réduit à cette silhouette brisée contre une vitre froide, et soudain, le chien tenta de se redresser. Ses pattes fléchirent, son corps s'effondra à nouveau, Ethan tendit instinctivement les bras, comme s'il pouvait l'atteindre de là où il était. « Je suis là », murmura-t-il. « Je suis là, mon garçon. » Nathan se baissa, observant plus attentivement. Et ce qu'il vit le pétrifia. « Ethan, je crois que tu as raison. » Un sanglot échappa à Ethan. « Ouvre-moi l'abri. Maintenant. » Nathan hocha la tête et s'exécuta. L'abri s'ouvrit en grinçant. L'odeur de chien mouillé, de boue et d'épuisement s'échappa dans l'air froid. Et quand Ethan prononça une nouvelle fois ce nom tant de fois chuchoté dans le vide, « Shadow », le chien rampa vers lui, tremblant de toutes ses forces, jusqu'à déposer sa tête dans ses genoux. La tête de Shadow reposait dans les genoux d'Ethan, légère comme une plume, tremblante, presque irréelle. Ethan passa ses mains sur le museau du chien, découvrant sous ses doigts un pelage rugueux, emmêlé, parsemé de boue et de cicatrices. La sensation était à la fois atrocement douloureuse et miraculeusement familière. Shadow respirait par petites saccades, un souffle court, fragile, comme si chaque inspiration menaçait d'être la dernière. Ethan l'effleurait du bout des doigts, redessinant sur son visage amaigri les contours d'un compagnon qu'il n'aurait jamais cru revoir. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon garçon ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Nathan, accroupi à côté d'eux, eut un mouvement de recul en découvrant l'état du flanc du chien. « Ethan, regarde ça !» Pendant une seconde, Ethan hésita, craignant ce qu'il allait trouver. Puis il écarta délicatement le pelage trempé, révélant une longue série de cicatrices irrégulières. Des marques profondes, anciennes, striées, encore rosées par endroits. Des blessures forgées par des débris brûlants, les mêmes qu'un chien aurait subis en survivant à une explosion. Ethan sentit son cœur se serrer si fort qu'il en eut presque le vertige. Ces cicatrices, sa voix se brisa. Elles viennent de l'entrepôt. Il revoyait les flammes, les poutres qui s'effondraient, le nuage brûlant qui les séparait, Shadow hurlant pour le rejoindre, luttant contre la fumée. Et maintenant,
Les preuves de ce combat étaient gravées sur sa peau. Nathan secoua la tête, abasourdi. Comment a-t-il pu survivre? Ce bâtiment a brûlé pendant des heures. C'est inhumain. Ethan, lui, ne voyait plus que le ruban en tissu délavé autour de la patte droite de Shadow. Une bande de formation K9, celle qu'il avait attachée un an plus tôt. Elle avait été noircie, tordue par la chaleur, mais le petit médaillon accroché à la boucle existait encore. Ethan le prit délicatement. Sur la plaque métallique, cabossée et fondue sur les bords, un mot était encore lisible. Shadow. Une larme glissa sur sa joue. « Tu l'as gardé » murmura-t-il. « Pendant tout ce temps, tu l'as gardé. Comme un lien, comme un souvenir, comme une promesse de revenir. » Shadow remua faiblement la queue, un geste presque imperceptible, mais chargé d'une signification immense. Il essayait de rentrer à la maison, souffla Nathan, la gorge serrée. C'est évident. Ethan posa sa front contre celui de Shadow. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Tu as survécu, tu as lutté. Et moi, je n'étais pas là. » Le chien émit un couinement très faible, mais ses yeux brillaient d'un éclat tendre, celui d'un animal qui ne reprochait rien. Celui d'un partenaire qui avait toujours su attendre. Puis soudain, Shadow s'écroula davantage. Son corps se détendit d'un coup, trop mou, trop lourd. Sa respiration s'accéléra, puis ralentit dangereusement. « Non, 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 non !» paniqua Ethan. « Nathan, aide-moi, on doit l'emmener chez le vétérinaire maintenant. » Nathan se précipita vers la voiture, ouvrant la porte avec une rapidité presque fébrile. « Monte-le, je démarre tout de suite. » Ethan, malgré son fauteuil, parvint à soulever Shadow contre lui. Le chien était si léger qu'il en eut un frisson. Il pesait à peine plus qu'un chiot. « Tiens bon, Shadow, reste avec moi. » Il sentit une nouvelle secousse dans les flancs du chien, un spasme, puis un autre. Chaque respiration semblait un combat de plus en plus difficile. Nathan accéléra dans les rues détrempées, les pneus éclaboussant des gerbes d'eau. « Je vais appeler la clinique d'urgence, » dit-il en cherchant son téléphone d'une main tremblante. « Donne-moi l'adresse. La vétérinaire de nuit, sur Eastwood Avenue ?» répondit Ethan, les yeux rivés sur son chien. « Dis-leur que c'est critique. Très critique. » La voiture filait à toute vitesse. La pluie martelait le pare-brise comme si le ciel s'effondrait. Shadow respirait en saccade, sa tête toujours posée sur les genoux d'Ethan. Ses yeux, mi-clos, tentaient de rester sur lui, mais glissaient régulièrement, envahis par la fatigue. « Regarde-moi, mon garçon, regarde-moi !» supplia Ethan. « Tu n'as pas marché tout ce temps pour t'arrêter maintenant. Tu m'as retrouvé. Alors reste. » Une rue avant la clinique, Shadow eut une respiration brutale, un hoquet de douleur, puis son corps se raidit une seconde avant de retomber mollement. Ethan sentit un cri silencieux lui transpercer la gorge. « Non, non, reste avec moi. »« On y est ?» cria Nathan en freinant brusquement. L'enseigne de la clinique brillait sous la pluie. Les portes coulissantes s'ouvrirent largement, laissant apparaître 2 techniciens vétérinaires qui avaient dû les entendre arriver. « Chien en détresse critique !» hurla Nathan. « Dépêchez-vous !» Les soigneurs coururent, prirent Shadow avec précaution, mais l'animal était presque inconscient. Ses pattes pendaient, sa respiration était irrégulière, trop faible. « Salle 3 !» ordonna une technicienne. Nathan poussa Ethan dans le fauteuil juste derrière eux. Ils traversèrent le couloir dans un tourbillon de lumière blanche et de bips médicaux. Dans la salle d'examen, une vétérinaire à la voix calme mais urgente, Dr Helena Moore, enfila des gants en un geste sec. « Que s'est-il passé ?» Ethan inspira profondément. « Je l'ai retrouvé dans la rue, affamé, blessé. C'est mon ancien chien d'unité K9. Il a disparu il y a 1 an dans une explosion. » Dr Moore passa ses mains sur les flancs du chien, observant les cicatrices, les os saillants, les brûlures anciennes. Commencez l'oxygène, préparez une perfusion. Je veux un bilan complet tout de suite. Il est en état critique. Les machines s'allumèrent, les tuyaux se branchèrent. Shadow haletait, son cœur battait irrégulièrement, affiché sur un moniteur qui sonnait par moments d'une façon inquiétante. Nathan posa une main sur l'épaule d'Ethan. Il est entre de bonnes mains, mais Ethan ne l'entendait presque pas. Son monde entier était concentré sur un seul point. La montée et la descente infime de la poitrine de son chien. Le temps semblait s'être effondré. La pièce se brouillait. Une technicienne regarda Ethan avec douceur. « Monsieur, préparez-vous à tout. Dans son état, cette nuit pourrait être décisive. » Ethan serra les poings. « Non, il a survécu à une explosion. Il a traversé la ville pendant 1 an. Il ne va pas abandonner maintenant. » Mais même dans sa propre voix, une fissure existait. La nuit tomba, couvrant la clinique d'un calme étrange, presque sacré. Ethan resta à côté de Shadow sans bouger, le regard fixé sur le moindre mouvement, le moindre signe de vie.
Les bips irréguliers du moniteur rythmaient sa terreur. Parfois, l'écran ralentissait, et son cœur à lui cessait presque de battre. Parfois, Shadow frémissait légèrement et Ethan se penchait instantanément vers lui, murmurant « Je suis là, je reste là, tu n'es plus seul ». Les heures passaient. Nathan, épuisé, finit par s'assoupir dans une chaise, mais Ethan demeurait immobile, fidèle, figé par l'amour et la peur. Au cœur du silence lourd de la clinique, un mouvement attira son attention, la patte de Shadow, un minuscule frémissement. Puis, ses yeux s'ouvrirent, à peine, mais suffisamment pour chercher quelque chose, chercher quelqu'un. Ethan se pencha. « Shadow, je suis là !» Le cœur du chien se stabilisa. Sa respiration devint un peu plus profonde, et dans ce regard fatigué, Ethan vit la plus belle des vérités. Shadow l'avait attendu. Il avait survécu pour revenir vers lui. Et maintenant, il se battait encore. L'aube pointait lentement à travers les stores de la clinique, diffusant une lumière dorée qui glissait sur les murs et sur la table où Shadow reposait encore, enroulé dans ses couvertures et entouré de machines dont chaque bip portait l'espoir ou la peur. Ethan n'avait pas dormi une seule seconde. Il avait gardé les yeux ouverts toute la nuit, de peur que si ses paupières se fermaient même une fraction de seconde, Shadow disparaisse à nouveau. Lorsque le premier rayon du matin effleura la pièce, quelque chose se produisit. Shadow remua légèrement, un mouvement fragile, presque invisible. Puis ses paupières battirent. Ethan se redressa aussitôt, le cœur battant à tout rompre. « Shadow, Boy !» Le chien ouvrit lentement les yeux, révélant un éclat doré, affaibli mais vivant. C'était comme revoir une étoile qu'on croyait éteinte pour toujours. Shadow tenta de tourner la tête vers Ethan. Sa respiration, bien que laborieuse, devint plus régulière. Le moniteur cardiaque émit un bip plus stable. Ethan tendit la main et effleura son museau. « Je suis là. Je ne t'ai pas quitté. » Le chien émit un souffle, un petit gémissement, comme une réponse, comme un « je sais ». Le docteur Elena Moore entra à ce moment-là, une tablette à la main, mais en voyant les yeux ouverts de Shadow, elle s'arrêta net. « Eh bien, ça c'est inattendu. » Nathan se réveilla d'un sursaut, émergeant de sa chaise. « Il va mieux ?» demanda-t-il d'une voix encore ensommeillée. La vétérinaire s'approcha lentement, observant les constantes, palpant doucement le flanc du chien. Ses niveaux d'oxygène sont en hausse, sa tension se stabilise, et il répond à son environnement. C'est un signe très important. Ethan caressa la tête de son compagnon, ému. « Shadow, tu m'entends ?» Shadow remua légèrement sa queue comme s'il voulait dire « Bien sûr que je t'entends. Je t'ai cherché pendant 1 an. Je ne vais pas te lâcher maintenant. » La vétérinaire inspira profondément. « Je dois l'admettre. Ce chien a une volonté de vivre exceptionnelle. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'il passerait la nuit. Les dégâts sur son organisme sont sévères. Et pourtant, il se bat. » Ethan hocha la tête, son regard ne quittant pas Shadow. Il a toujours été comme ça, toujours prêt à combattre l'impossible. Dr Moore le fixa avec douceur. Les animaux ne se battent nulle pas sans raison. Ils se battent pour quelqu'un. Visiblement, vous êtes ce quelqu'un. Ethan baissa les yeux, incapable de contenir l'émotion qui lui nouait la gorge. Il était mon partenaire, mon frère. Je ne laisserai plus personne nous séparer. Shadow, comme s'il comprenait chaque mot, posa maladroitement sa patte contre la main d'Ethan. Une patte tremblante, une patte fragile, mais une patte volontaire, celle d'un survivant. Vers midi, la rumeur s'était déjà propagée dans tout le commissariat. Certains agents n'y croyaient pas. D'autres accouraient pour vérifier par eux-mêmes. Shadow était devenu une légende après sa disparition, un symbole de courage, un héros honoré lors d'une cérémonie qui avait laissé toute la brigade en larmes. Le revoir, vivant, relevait presque du miraculeux. Le chef de police, M. Randall Evans, finit par arriver. Son uniforme était encore humide de la pluie. Lorsqu'il entra dans la salle, il resta figé une seconde, comme incapable d'intégrer ce qu'il voyait. « Ward !» dit-il dans un souffle. « C'est donc vrai ?» Ethan lui lança un regard froid. « Je vous avais dit que ce n'était pas fini. » Evans s'approcha de Shadow, son visage marqué par un mélange d'émerveillement et de culpabilité. Il posa une main hésitante sur le flanc du chien. « Je ne sais pas comment dire ça, mais je suis sincèrement désolé. Nous aurions dû vous dire quelque chose après l'explosion. » Ethan plissa les yeux. « Me dire quoi ?» Le chef inspira profondément, comme quelqu'un qui s'apprête à dévoiler un secret enfoui trop longtemps. « Pendant les fouilles, juste après votre évacuation, nous avons trouvé des traces, des empreintes de pattes, à quelques mètres des décombres du bâtiment principal. Elles étaient ensanglantées.
Mais elle s'éloignait du site. Nous avons cherché, nous avons fouillé, mais le terrain était instable, dangereux. Les équipes de secours nous ont forcés à interrompre les recherches. Et, il serra les dents, nous ne voulions pas vous donner un espoir qui risquait d'être détruit. Vous étiez entre la vie et la mort. Nous avons pensé que c'était mieux ainsi. Ethan sentit une colère sourde lui remonter à la gorge. Mieux ? Vous pensiez que c'était mieux de me laisser croire qu'il était mort, mieux que de savoir qu'il avait peut-être survécu ? Evans baissa la tête. Nous avons eu tort, je le reconnais. Ce chien, il regarda Shadow qui levait faiblement les yeux vers lui. Ce chien n'a jamais cessé de se battre pour revenir vers vous. Et ça, c'est quelque chose que nous n'aurions jamais dû ignorer. Nathan croisa les bras. Il aurait dû le savoir, chef, dès le début. Evans acquiesça lourdement. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour supporter ses soins. Tout ce dont il a besoin, la brigade le financera. Il l'a largement mérité. Ethan souffla longuement, calmant sa colère. Je ne veux rien d'autre que ça, qu'il vive. Les jours suivants furent un mélange de progrès fragiles et de tensions constantes. Shadow continuait de se battre, chaque jour un peu plus. Son cœur se stabilisait. Il recommençait à boire, puis à manger doucement. Sa respiration gagnait en force et surtout, il réagissait à la voix d'Ethan. À chaque fois que son nom était prononcé, son oreille se dressait légèrement. À chaque fois qu'Ethan posait une main sur lui, son rythme cardiaque se calmait. Le docteur Moore en était fasciné. C'est l'attachement qui le maintient debout, expliquait-elle. Un lien pareil, c'est rare, très rare. 3 semaines passèrent. 3 semaines où Ethan ne quitta presque jamais la clinique. 3 semaines où Shadow passa du statut d'animal mourant à celui de survivant en convalescence. Un après-midi, alors que la lumière filtrait doucement par la fenêtre, la vétérinaire déclara « Il est temps d'essayer de le faire tenir debout ». Ethan sentit son cœur bondir. « Vraiment ? Avec votre aide, confirma-t-elle. Ils placèrent des soutiens sous Shadow, puis le soulevèrent délicatement. Ses pattes tremblèrent violemment. Son corps chancela. Mais il tint debout, juste quelques secondes, mais assez pour que le monde d'Ethan s'effondre en larmes silencieuses. « Tu y arrives, mon garçon, tu y arrives ?» Shadow releva la tête vers lui, son regard vibrant de cette force qu'il avait toujours eue. Une force née pour protéger, pour avancer, pour aimer. Nathan, debout à côté, lâcha un souffle impressionné. On le retrouve petit à petit. Shadow posa ensuite sa tête contre le genou d'Ethan. Un geste qu'il lui faisait autrefois après chaque réussite, une manière silencieuse de dire « On continue, ensemble ». Ethan passa une main sur son flanc. « Tu n'es jamais vraiment parti, pas vrai ?» Shadow battit faiblement la queue. Il n'avait pas besoin de mots. 2 mois plus tard, Shadow avait retrouvé une partie de sa force. Il ne courait pas encore. Il ne bondissait pas comme avant. Mais il marchait, lentement, sûrement, avec cette détermination particulière qui avait toujours fait de lui un héros avant même d'être un chien policier. À chaque pas, il tremblait encore un peu, ses muscles cherchant leur stabilité perdue, mais sa volonté était un moteur inarrêtable. Ce jour-là, Ethan avait décidé qu'il était temps de revenir là où leur histoire avait basculé, non pas pour raviver la douleur, mais pour libérer ce qui restait de ce passé écrasant. « On doit y aller, mon garçon », avait-il murmuré en attachant doucement une laisse légère, pas celle de l'unité K9, mais une plus simple, plus douce. Shadow avait levé les yeux vers lui, comme s'il comprenait déjà, comme s'il savait que ce moment était nécessaire. Nathan les conduisit jusqu'au vieux quartier industriel. La route silencieuse était traversée de souvenirs lourds. Ethan observait les façades délabrées à travers la vitre, son cœur battant plus fort à mesure qu'ils approchaient. Shadow, installé à l'arrière, regardait le paysage défiler lentement, ses oreilles pivotant régulièrement comme s'il reconnaissait certains sons, certaines odeurs, des traces de son long périple solitaire. Quand ils arrivèrent enfin devant les ruines du hangar, le silence les enveloppa. Le bâtiment, ou ce qu'il en restait, ressemblait à un géant effondré. Les murs noirs de suie, les poutres tordues, les briques fissurées, tout semblait figé dans un instant éternel. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur d'humidité et de cendres anciennes. Ethan prit une grande inspiration, ses mains serrant les roues de son fauteuil. Shadow descendit doucement, ses pas prudents mais déterminés. Il s'approcha d'Ethan, posant une patte contre sa jambe comme pour dire « Je suis là ». Ensemble, ils avancèrent vers l'intérieur effondré. Chaque mètre réveillait un fantôme. Ethan revoyait le flash de lumière, la chaleur brutale, le choc métallique, la poussière suffocante. Il revoyait Shadow, silhouette vacillante derrière la fumée.
essayant de l'atteindre. Il entendait encore son aboiement affaibli, son appel déchirant. Mais aujourd'hui, le silence du lieu était différent, moins oppressant, moins hostile. Shadow reniflait les débris, avançant lentement, sans peur, observant l'espace avec une attention calme. Il n'était pas nerveux, il n'était pas traumatisé. Il semblait comprendre, peut-être parce qu'il avait déjà affronté tout ce qui se trouvait là, peut-être parce qu'il n'avait plus rien à craindre. Il était revenu à ses côtés. Ethan s'arrêta au centre de la pièce, juste là où il avait été coincé sous les poutres. « C'est ici », souffla-t-il. « C'est ici que je t'ai perdu. » L'air était lourd, chargé de cendres figées dans le sol. Nathan resta volontairement en retrait, respectant ce moment. Shadow s'avança, renifla longuement une zone brûlée, puis leva les yeux vers Ethan. Sans hésitation, il posa sa tête contre les genoux de son maître. Ethan sentit la vague d'émotion monter, brutale. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je n'ai pas pu te rejoindre. Je n'ai pas pu te tirer de là. Je pensais que tu... » Sa voix se brisa, avalée par la gorge serrée. Shadow releva un peu la tête et posa sa patte sur la main d'Ethan. Une pression douce, solide, réconfortante. Une réponse silencieuse mais limpide. « Tu n'as rien à te faire pardonner. J'ai survécu parce que tu m'as appris à survivre. » Le vent souffla légèrement à travers les briques ouvertes, soulevant la poussière. Pendant un instant, le lieu sembla respirer. Non plus comme un tombeau, mais comme un chapitre enfin refermé. Ethan regarda autour de lui, ses yeux traversant les ruines d'un passé qui avait failli briser sa vie. « Je pensais que cet endroit t'aurait enterré, » murmura-t-il. « Mais tu t'es battu, tu t'es échappé, et tu es revenu. » Shadow se rapprocha encore, frotta son museau contre la main d'Ethan, puis se posta fièrement à ses côtés, comme autrefois en mission. Nathan s'approcha à son tour. « Tu as vécu un enfer ici, tous les deux, » dit-il doucement. « Mais tu n'es plus prisonnier de cette nuit. Vous l'avez affronté ensemble, et vous en êtes sortis. » Ethan observa Shadow longuement, laissant le poids de ses émotions se libérer enfin. « On rentre à la maison » dit-il d'une voix douce, mais assurée. Shadow poussa un léger aboiement, le premier véritable aboiement depuis leur retrouvaille. Un son clair, affirmé, presque joyeux. Le son d'un chien qui retrouvait sa vie. Lorsqu'ils quittèrent le hangar, l'air sembla plus léger, comme si l'endroit avait lui aussi accepté de les laisser partir. Les semaines suivantes furent marquées par la guérison, la patience et des petits miracles quotidiens. Shadow reprenait du poids. Son pelage redevenait plus dense. Ses yeux reprenaient de l'éclat. Ethan, de son côté, retrouvait quelque chose qu'il croyait perdu. Une raison de se lever le matin. La routine qu'ils avaient autrefois partagée se reconstruisait, pas à pas. Shadow dormait souvent près de son fauteuil, abandonnant l'idée d'un lit ou d'un panier. Il voulait être là, assez près pour sentir la respiration d'Ethan. Assez près pour se rassurer, il ne disparaît plus. Un après-midi, alors que la ville baignait dans une lumière douce, Ethan emmena Shadow dans un parc calme qu'il fréquentait autrefois. Le sentier longeait un petit étang où flottaient quelques canards. Les rayons du soleil dansaient sur l'eau. L'air sentait la mousse et les fleurs sauvages. C'était un endroit simple, mais chargé de souvenirs heureux. Shadow marchait à côté de lui, la tête haute, les oreilles attentives, et de temps en temps, il s'arrêtait pour renifler une touffe d'herbe ou regarder les enfants courir plus loin. Puis il revenait vers Ethan, certain qu'il devait rester dans son champ de vision. « Je suis là », disait son regard. « Je respire avec toi, je marche avec toi, je reste. » Ethan s'arrêta près d'un banc, et Shadow s'assit aussitôt, posant sa tête sur les genoux de son maître. Un geste devenu quotidien depuis son retour. Ethan passa une main dans son pelage, savourant chaque respiration tranquille du chien. « Tu sais, » murmura-t-il, « pendant des mois, je me suis réveillé en pensant que tu n'étais plus qu'un souvenir. Je pensais que cette explosion avait pris tout ce qui me restait, mais tu t'es battu pour revenir. » Shadow leva les yeux, et dans ce regard doré, Ethan lut une fidélité qui dépassait les mots. Une loyauté qu'aucun humain n'avait jamais su lui offrir. « Tu es têtu », continua-t-il avec un petit rire brisé. « Très têtu. Et je pense que c'est ça qui t'a sauvé. » Nathan arriva alors avec 2 cafés à la main. « Je savais que je vous trouverais ici, » dit-il avec un sourire. « Il a l'air bien, vraiment bien. » Ethan hocha la tête. « Il revient, chaque jour un peu plus. » Nathan caressa doucement la tête du chien. « Tu lui as donné quelque chose pour se battre? Sans toi, il n'aurait probablement pas survécu. » Ethan regarda Shadow pensif. « C'est lui qui s'est battu.
Moi, je n'ai fait qu'attendre, comme un idiot. Lui, il a traversé tout ça pour revenir. » Shadow donna un petit coup de museau dans la main d'Ethan, comme pour contredire ses mots. « Non, disait le geste, tu n'as pas attendu pour rien. » Le soleil descendait lentement, enveloppant la scène d'une chaleur dorée. Ethan inspira profondément. Pour la première fois depuis 1 an, il sentait une paix réelle s'installer en lui. Pas une illusion, pas un répit fragile, une paix solide. Shadow, debout à ses côtés, plus fort chaque jour, incarnait cette renaissance mieux que n'importe quelle parole. Une nouvelle page venait de commencer. Une page où ni le feu, ni la douleur, ni le temps n'avaient réussi à briser un lien forgé dans la loyauté la plus pure. Les jours qui suivirent leur retour au parc furent empreints d'une douceur nouvelle, presque réconfortante, celle que seuls ceux qui ont frôlé la perte peuvent vraiment comprendre. Shadow gagnait chaque jour un peu plus de force. Il mangeait mieux, dormait plus profondément et son pas, autrefois fragile, devenait plus assuré. La vétérinaire, Dr Helena Moore, en était la première étonnée. « C'est l'un des cas les plus impressionnants que j'ai vus dans ma carrière », dit-elle lors d'une visite de contrôle. « Ses progrès dépassent toutes les prévisions. On dirait qu'il rattrape 1 an de survie en accélérant sa guérison maintenant qu'il est en sécurité. » Ethan caressa le flanc du chien, ressentant sous sa main la chaleur d'un corps qui reprenait vie. « Il est chez lui, maintenant. Ça doit aider. » Shadow, entendant sa voix, posa sa tête sur la jambe de son maître, ses yeux demi-clos respirant une calme gratitude. Mais au-delà des progrès physiques, c'était l'évolution du lien entre eux qui impressionnait le plus. Il n'y avait plus seulement le lien d'un maître à son chien, plus seulement celui d'un conducteur K9 à son partenaire. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, tissé par l'absence, la douleur et le miracle de leur retrouvaille. Shadow ne quittait jamais Ethan. Même lorsqu'il dormait, ses oreilles restaient tournées vers lui, comme pour s'assurer qu'il respirait encore dans la même pièce. Et la nuit, quand Ethan se réveillait parfois en sursaut, hanté par les images de l'explosion, Shadow se levait et posait doucement sa tête sur ses genoux, comme un rappel silencieux « Je suis là, tu n'es plus seul ». Un matin, Ethan décida qu'il était temps de sortir un peu plus longtemps. Il voulait tester les limites de Shadow, mais aussi les siennes. Ils se rendirent ensemble dans un petit centre commercial de quartier. Les portes automatiques s'ouvrirent sur des parfums de café, de pain chaud et de conversations étouffées. Shadow hésita à l'entrée, surpris par le brouhaha, les lumières vives, les silhouettes nombreuses, mais après un regard vers Ethan, il avança. Pas après pas, il retrouvait cette assurance qu'il avait autrefois dans les environnements bruyants, ceux où chaque odeur, chaque mouvement pouvait devenir une information cruciale. Des passants les observèrent, certains avec curiosité, d'autres avec émotion. Il ne fallut pas longtemps pour que l'un d'eux reconnaisse Ethan. « Eh, c'est l'officier Ward, non ? Celui qui a perdu son chien K9 dans l'incendie ?» souffla une femme à son compagnon. Puis elle vit Shadow marcher à côté du fauteuil. « Mon Dieu, c'est lui, le chien, celui qu'on croyait mort ?» L'information circula dans l'air comme une traînée de poudre. Les visages se tournèrent, des murmures émergèrent, et bientôt plusieurs personnes s'approchèrent timidement, leurs yeux brillants. « Je peux juste le regarder ?» demanda un homme d'une voix tremblante. Ce chien, c'était une légende dans le quartier. Shadow resta calme, posant son regard doré sur ceux qui s'approchaient. Il n'était pas nerveux, pas effrayé. Il semblait simplement présent. Comme si maintenant qu'il avait retrouvé Ethan, plus rien ne pouvait l'atteindre. Ethan, un peu dépassé par la tension, sourit malgré lui. Oui, c'est bien lui. Il a traversé l'enfer pour revenir. Une femme posa une main sur sa bouche, émue. Il est incroyablement courageux, et vous aussi. Ethan baissa les yeux, légèrement gêné. Il est surtout incroyablement têtu. Mais c'est grâce à ça qu'il est là aujourd'hui. Shadow poursuivit sa marche, mais lorsqu'ils passèrent devant une boutique animalière, il s'arrêta net. Il fixa une peluche en forme de renard posée près de la vitrine. Une peluche qui ressemblait étrangement à l'un de ses jouets préférés d'autrefois, brûlé dans l'incendie. Ethan remarqua son regard et s'approcha en souriant. « Tu t'en souviens, hein ?» Shadow remua la queue, plus franchement cette fois, un progrès immense. Nathan, qui les avait rejoints quelques minutes plus tard, entra dans la boutique et ressortit avec la peluche. « Tiens, champion » dit-il en la posant devant Shadow. Le chien la renifla longuement puis la saisit délicatement entre ses dents. Ethan sentit son cœur fondre. Shadow ne jouait plus depuis son retour. Ce geste, c'était un symbole de renaissance. Plus tard, lorsque le trio rentra chez Ethan, Shadow alla droit dans le salon et déposa la peluche sur un coussin. Puis il se coucha à côté, la patte posée sur le jouet,
comme s'il protégeait un trésor retrouvé. Ethan observa la scène avec un mélange de tendresse et de soulagement. Il retrouve sa vie, morceau par morceau. « Et toi ?» demanda Nathan. « Tu la retrouves d'aussi un peu ?» Ethan réprima un sourire triste. « J'essaie. C'est encore difficile. » Nathan hocha la tête. « Normal, mais tu n'es plus seul. » Shadow leva la tête en entendant cette phrase et s'avança pour poser son museau sur le pied d'Ethan. Une réponse plus éloquente que n'importe quel discours. Les jours passaient et la routine s'ancrait doucement. Le matin, Shadow réveillait Ethan en frottant son museau contre sa main. L'après-midi, il sortait pour marcher, parfois seulement autour du pâté de maison, parfois dans le parc. Le soir, Shadow s'endormait la tête contre la roue du fauteuil, refusant obstinément d'aller ailleurs. Mais une nuit, alors que la lune baignait l'appartement d'une lumière argentée, Ethan se réveilla en entendant des bruits de pas. Il paniqua une seconde avant de voir Shadow se diriger vers la fenêtre, oreille dressée, queue remuant doucement. Pas de menace, pas d'alerte, simplement de la curiosité. Shadow observait les ombres des arbres danser à l'extérieur. Ethan sourit. « Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait le vigile nocturne, » murmura-t-il. Shadow tourna la tête, s'approcha et posa sa truffe contre sa joue avant de retourner à sa place. Une surveillance paisible comme pour dire « Je veille sur toi, toujours ». Le lendemain, Dr Moore confirma que Shadow pourrait bientôt reprendre une activité physique plus soutenue. Des promenades plus longues, un peu d'exercice musculaire, mais progressivement, précisa-t-elle. Son corps doit se réhabituer doucement. Il a vécu des mois de famine et de stress extrême. Mais sa récupération est remarquable. Ethan sentit une chaleur se diffuser dans sa poitrine. « Merci pour tout ce que vous avez fait. » La vétérinaire sourit. « Ce chien a une force intérieure que même le meilleur médecin du monde ne pourra jamais expliquer. Mais je crois qu'elle vient de vous. » Ethan secoua la tête. « C'est lui qui m'a sauvé. Pas l'inverse. » Les après-midi devinrent plus dynamiques. Shadow commença à trotter légèrement, ses muscles retrouvant leur coordination. Il jouait parfois quelques secondes avec sa peluche renard avant de se fatiguer. Et chaque soir, quand Ethan repensait à la version agonisante du chien qu'il avait trouvé sous l'abribus, il avait du mal à croire qu'il s'agissait du même animal. Un soir, alors que le soleil couchant transformait le ciel en une toile orangée, Ethan s'approcha du canapé où Shadow était allongé. Il s'agenouilla difficilement à côté de lui, un geste qui lui demandait beaucoup d'efforts, et posa sa main sur sa tête. « Tu n'es plus seulement revenu dans ma vie, tu m'as rendu ma vie. » Shadow ouvrit doucement les yeux et posa sa patte sur le bras d'Ethan, comme toujours, comme avant, comme une promesse renouvelée. Et pour la première fois depuis l'explosion, Ethan sentit naître en lui un sentiment qu'il croyait définitivement perdu. L'espoir. Les semaines passèrent et quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas seulement la reprise de force de Shadow, ni le retour progressif du sourire sur le visage d'Ethan. C'était plus profond, plus subtil. Une sorte de normalité retrouvée, mais différente, presque sacrée, comme si chaque journée était un cadeau que l'un et l'autre n'osaient pas gaspiller. Ethan, qui avait passé des mois enfermé dans un silence douloureux, recommençait à parler. Pas beaucoup, pas tout le temps, mais suffisamment pour que Shadow s'arrête parfois de marcher juste pour l'écouter. Et Shadow, lui, reprenait des comportements oubliés. Les petits grognements de satisfaction lorsqu'on lui grattait l'arrière des oreilles, les battements de queue quand Ethan prononçait son nom d'une voix douce, même les vieux réflexes K9, comme observer les alentours avec une précision millimétrée qui revenait naturellement, comme si son corps se souvenait avant lui. Un matin, alors qu'il terminait une promenade dans le parc, un groupe d'enfants s'approcha timidement. Une petite fille, ses cheveux relevés en tresse, observa Shadow avec un mélange d'admiration et d'hésitation. « Monsieur, est-ce qu'il travaille encore ?» Ethan sourit. « Non, plus maintenant. Il est à la retraite. Une retraite bien méritée. » La petite s'agenouilla pour caresser Shadow, qui resta immobile mais calme, observant les enfants avec ce regard attentif qu'il réservait aux innocents. « On a appris son histoire à l'école, » dit un autre enfant. La maîtresse a raconté qu'il avait sauvé plein de gens. Ethan baissa les yeux vers son chien, ému. « Oui, et il m'a sauvé bien plus de fois que je ne pourrais vous le dire. » Les enfants éclatèrent de rire quand Shadow leur donna un coup de langue inattendu, sa queue battant l'air avec une énergie presque retrouvée. Ethan sentit son cœur se gonfler d'une chaleur rare. Quelques jours plus tard, Ethan reçut un message inattendu du commissariat. Le chef Evans souhaitait organiser une petite cérémonie informelle pour célébrer le retour de Shadow. Rien d'officiel, rien de public, juste entre collègues. Ethan hésita.
L'idée de retourner dans ce bâtiment qu'il n'avait pas revu depuis des mois lui serrait la gorge, mais Shadow, en entendant la voix d'Ethan trembler lorsqu'il mentionna le commissariat, posa sa tête sur son bras, comme pour dire « Tu n'as pas à affronter ça seul ». Alors Ethan accepta. Le jour venu, Nathan les conduisit jusqu'au commissariat. À l'intérieur, une trentaine d'agents étaient réunis, certains portant encore leurs uniformes, d'autres en civil. Quand Shadow entra dans le hall, un silence se fit. Puis les applaudissements éclatèrent, des applaudissements longs, sincères, presque solennels. Shadow remua doucement la queue, surpris mais serein. Une jeune agente s'avança, les yeux humides. « On a tous cru qu'on t'avait perdu », murmura-t-elle en s'accroupissant pour caresser le chien. « Mais te revoir, c'est comme revoir un ami revenu d'un long voyage. » Le chef Evans tendit une plaque métallique polie où était inscrit « Shadow Ward, service exceptionnel, loyauté inébranlable ». Ce n'était pas un remplacement de celle qu'Ethan avait reçue un an plus tôt. C'était un symbole nouveau, une nouvelle histoire, un retour d'entre les ombres. Ethan sentit sa gorge se nouer, mais il se permit un sourire. « Merci » pour lui. Shadow, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, posa sa patte sur la roue du fauteuil d'Ethan, attirant un rire ému de la salle. Les agents racontèrent des souvenirs, des interventions où Shadow avait brillamment réussi ce que 3 hommes n'auraient pas pu faire. Ils évoquèrent les recherches après l'explosion, les rumeurs d'un chien aperçu ici ou là, rumeurs que personne n'avait prises au sérieux, jusqu'au jour où Ethan l'avait retrouvé. L'atmosphère était douce, nostalgique, chaleureuse. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne se sentit pas enfermé dans un passé douloureux, mais entouré d'un présent qui guérissait. En sortant du commissariat, Nathan souffla un grand coup. « C'était intense, tu t'en es bien sorti. » Ethan hocha la tête. « Je crois que j'en avais besoin. » Shadow marcha fièrement à leur côté, comme s'il avait retrouvé une partie de son identité perdue. Et peut-être était-ce vrai. Dans les jours qui suivirent, un changement s'opéra chez Ethan. Il commença à envisager l'avenir autrement. Il se surprit à faire des projets. De petites choses d'abord, réaménager son balcon, reprendre la peinture qu'il avait abandonnée depuis l'accident. Puis des idées plus grandes. Une après-midi, alors qu'ils étaient installés sur le balcon justement, Shadow, couché à l'ombre, Ethan murmura « On pourrait, peut-être, reprendre un peu d'entraînement, juste pour toi, pas du vrai travail, pas d'émission, juste ce qui te fait du bien. » Shadow releva la tête, ses oreilles pointées comme à l'époque où le mot entraînement signifiait aventure. Ethan rit. « D'accord, je crois que ça te plaît. » Le lendemain, ils retournèrent dans un petit terrain vague près du parc. Ethan lança doucement une balle à quelques mètres. Shadow fit un pas hésitant, puis 2, puis trop tard, retrouvant un mouvement plus naturel. Quand il saisit la balle entre ses dents et revint vers Ethan, quelque chose éclata dans le regard du chien. Un mélange de fierté, de joie et de soulagement. Comme s'il disait « Je suis encore capable, je suis encore moi ». Ce jour-là, Shadow joua plus longtemps qu'il ne l'avait fait depuis 1 an. Et même s'il finit épuisé, son souffle un peu court, ses yeux brillaient d'une vitalité nouvelle. La reconstruction n'était pas seulement physique, Ethan aussi guérissait. Il recommença à accepter les visites de ses collègues, à répondre au téléphone, à sortir sans que le malaise du dehors ne lui coupe la respiration. Le soir, il parlait parfois à Shadow du futur. Peut-être qu'on pourrait aider d'autres chiens blessés, disait-il en caressant la tête du berger allemand, ou former des jeunes recrues. Je n'en sais rien, mais on pourrait faire quelque chose, ensemble. Shadow, comme toujours, répondait avec ses yeux, son souffle et sa présence indéfectible. Et chaque fois, Ethan comprenait. Peu importe ce qu'on fera. L'important, c'est qu'on le fera ensemble. Un soir pourtant, alors que tout semblait paisible, Shadow eut un sursaut dans son sommeil. Un mouvement brusque, un gémissement. Ethan s'approcha rapidement et posa une main sur lui. « Hé, chut, c'est fini maintenant ?» Shadow ouvrit les yeux, encore perdu dans un souvenir. Un souvenir qui sentait les flammes, la fumée, la douleur du métal brûlant. Ethan sentit son cœur se serrer. « Je suis là ? Tu es en sécurité ?» Shadow posa sa tête contre sa poitrine, cherchant la chaleur, cherchant la certitude qu'il n'était plus seul à affronter la nuit. Ethan resta éveillé un long moment, sa main sur le dos de son compagnon. Il comprit alors que les cicatrices visibles n'étaient pas les seules à guérir. Celles de l'âme, celles que l'on ne voit pas, mettraient plus de temps. Mais il serait là pour chaque minute de ce chemin. Shadow avait marché 1 an pour le retrouver. Ethan marcherait toute sa vie pour s'assurer qu'il ne soit plus jamais perdu. Avec le temps, la vie d'Ethan et de Shadow s'était organisée autour d'une nouvelle harmonie.
Une routine faite de promenades plus longues, de siestes partagées, de séances de jeux prudentes et de moments silencieux où leur simple présence suffisait à combler les cicatrices du passé. Mais il restait une dernière épreuve à franchir. Accepter qu'un futur, réel, solide, était possible. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Ethan sentit une énergie inhabituelle chez Shadow. Le chien tournait doucement autour du fauteuil, posant sa patte sur l'accoudoir, remuant la queue avec un enthousiasme qu'il n'avait pas exprimé depuis des mois. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Ethan en riant légèrement. Shadow se dirigea vers la porte, se retourna puis revint vers lui, comme s'il insistait. « Tu veux sortir, maintenant » Le chien aboya doucement. Un aboiement clair, bref, mais chargé d'un message limpide. Ethan attrapa la laisse et la posa sur ses genoux. « Très bien, allons-y. Tu m'emmènes où aujourd'hui » Ils traversèrent le quartier sous un ciel bleu calme. Shadow marchait devant, mais régulièrement, il se retournait pour vérifier qu'Ethan suivait bien. Comme avant, comme dans leurs années d'unité K9. Sauf qu'aujourd'hui, la mission n'avait rien d'un danger. C'était simplement le goût retrouvé de vivre. Shadow conduisit Ethan jusqu'à un petit terrain boisé qu'il fréquentait rarement. Là, au milieu d'un tapis de feuilles, le chien s'arrêta, ferma les yeux, leva la tête vers le vent. Ethan observa la scène en silence. Il comprit que Shadow reconnaissait quelque chose. Une odeur, un souvenir, peut-être un point de passage de son long périple d'1 an. Un lieu où il avait dormi, ou attendu, ou pleuré. Un endroit où il s'était raccroché à ce qui restait de lui, à l'idée qu'Ethan l'attendait quelque part. Shadow fit quelques pas vers une vieille souche d'arbre, la renifla longuement, puis posa sa patte dessus. Ethan sentit un pincement dans la poitrine. « Tu es déjà venu ici, hein » murmura-t-il. Shadow se retourna vers lui et ses yeux dorés parlaient à sa place. « Oui, et c'est ici que j'ai décidé de continuer. » Ethan inspira profondément. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Shadow trotta vers lui, posa son museau sur sa main comme pour dire que le passé n'était plus un fardeau, mais un chemin menant à cet instant précis. Les jours suivants, Shadow retrouva encore plus d'assurance. Il recommença à jouer comme avant, non pas de manière frénétique, mais avec une joie contrôlée, presque élégante. Il surveillait toujours Ethan, bien sûr, mais il retrouvait aussi des moments où il vivait pour lui-même, renifler chaque centimètre d'un arbre, courir quelques mètres après une feuille poussée par le vent, ou se rouler dans l'herbe juste pour le plaisir. Et chaque fois qu'il levait la tête pour vérifier la présence d'Ethan, il recevait un sourire, un regard rassurant, une douceur qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, un homme d'une 50aine d'années s'approcha. Il portait un manteau usé et tenait une laisse dans sa main. « Excusez-moi, dit-il timidement. » Ethan se retourna. « Oui ?» L'homme fixa Shadow avec un mélange de respect et de curiosité. « Est-ce que c'est le chien dont on parle aux infos, celui qui a survécu à l'incendie ?» Ethan hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Oui, c'est lui, Shadow. » L'homme laissa échapper un souffle impressionné. « Je voulais juste vous dire, ce chien est un miracle. Et vous aussi d'ailleurs. Vous lui avez donné une raison de se battre. » Ethan secoua la tête. « C'est lui qui m'a sauvé, pas l'inverse. » L'homme sourit. « Peut-être, mais parfois les miracles arrivent parce que quelqu'un les attend. » Cette phrase resta dans la tête d'Ethan longtemps après que l'homme eut disparu. Et peut-être parce qu'elle était vraie. Il avait attendu Shadow même quand il n'y croyait plus vraiment. Et Shadow avait marché 1 an vers cette attente. Quelques jours plus tard, Dr Moore annonça que Shadow était prêt pour un vrai check-up complet. « Pas juste un contrôle de routine, dit-elle. Cette fois, je veux faire un bilan total pour voir à quel point il a récupéré. » Ethan acquiesça, un mélange d'espoir et d'appréhension au ventre. Shadow, lui, semblait parfaitement à l'aise. Il marchait dans la clinique comme si cet endroit faisait partie de sa maison désormais. Comme si chaque couloir, chaque porte, chaque silhouette faisait partie de son histoire. Le bilan prit plusieurs heures. Analyse, échographie, examen cardiaque, test de mobilité. Shadow resta calme durant tout le processus, comme un patient vétéran habitué aux soins. Lorsque Dr Moore revint enfin avec les résultats, elle avait un sourire franc, sincère. « J'ai une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle même. Shadow a récupéré bien plus que ce que j'espérais. Ses organes fonctionnent presque normalement. Son cœur est stable. Ses muscles reprennent du volume. Ses anciennes fractures se sont consolidées. Il va vivre une longue vie, Ethan, une très longue vie. » Ethan sentit une vague de chaleur lui envahir la poitrine, un soulagement qu'il n'avait jamais osé espérer.
Shadow posa sa tête contre son genou et Ethan rit doucement, les yeux brillants. « Tu as entendu ça, mon garçon? Tu vas rester avec moi encore longtemps. » Shadow remua la queue, heureux, fier, certain d'avoir accompli une épreuve insurmontable. Sur le chemin du retour, Nathan, qui les avait rejoints, éclata de rire en voyant l'expression rayonnante d'Ethan. « Tu fais une tête que je n'ai pas vue depuis au moins 2 ans. » Ethan soupira, presque incrédule, parce que je ne pensais pas que ce jour arriverait. Shadow, à l'arrière, poussa un petit aboiement. Nathan sourit. « Je crois qu'il célèbre avec toi. » Le soir venu, Ethan sortit sur le balcon, Shadow couché à ses côtés. Les lumières de la ville brillaient comme des lanternes suspendues dans la nuit. Le vent soufflait légèrement, apportant une fraîcheur agréable. Ethan passa sa main dans le plage de son compagnon. « Tu sais, pendant longtemps, je ne voulais pas regarder le futur. Je me disais que tout était fini. Mais maintenant... » Il inspira profondément. « Maintenant, j'ai envie de construire quelque chose. Avec toi. » Shadow leva la tête, ses yeux doux reflétant la lumière de la ville. Il posa sa patte sur le pied d'Ethan, comme il l'avait fait tant de fois depuis leur retrouvaille. Un geste simple, mais infiniment puissant. Ethan sourit. « D'accord, on le construira ensemble. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis 1 an, l'avenir n'effrayait plus Ethan. Au contraire, il l'appelait. Au fil des semaines, une nouvelle lumière sembla s'installer dans l'appartement d'Ethan. Une lumière qui ne venait ni du soleil, ni des lampes, ni de la ville qui scintillait chaque nuit derrière les fenêtres. C'était une lumière intérieure, celle du renouveau, de la reconstruction, de la certitude que malgré la douleur, malgré les cicatrices visibles et invisibles, une existence digne pouvait renaître des cendres. Shadow y participait chaque jour, simplement par sa présence, par sa force tranquille, par son amour inébranlable. Un matin, Nathan passa les voir plus tôt qu'à l'habitude, tenant une sorte de dossier sous le bras. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il avec un sourire mystérieux. Ethan haussa un sourcil méfiant mais amusé. « Si c'est encore une publicité pour une chaise roulante qui grimpe les escaliers toute seule, j'ai déjà essayé, merci. » Nathan éclata de rire. « Non, rien de mécanique cette fois, c'est autre chose. » Il posa le dossier sur la table du salon et l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs documents imprimés, des croquis et une brochure avec un titre en grandes lettres. Programme de réadaptation assisté par animaux. Formation d'équipes humaines / canines. Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Nathan croisa les bras. Un centre de rééducation basé à quelques kilomètres d'ici cherche des binômes expérimentés pour aider des vétérans, des blessés, des gens traumatisés. Ils veulent des chiens qui ont un instinct naturel pour lire les émotions et des humains capables d'accompagner ceux qui ont vécu des expériences difficiles. Ethan fixa la brochure. Il sentit son cœur tressauter. Shadow, couché à ses pieds, leva simplement la tête comme s'il comprenait qu'on parlait de quelque chose d'important. Nathan poursuivit. « Je sais que tu ne remettras jamais l'uniforme, et je sais que Shadow ne sera plus jamais un chien d'intervention. Mais ça, » il posa doucement sa main sur la brochure, « ça pourrait être une nouvelle mission, une vraie. Quelque chose que vous pourriez accomplir ensemble. » Ethan resta silencieux un long moment. L'idée le bouleversait, le touchait, mais réveillait aussi des peurs anciennes. « Je ne sais pas si je suis prêt, » murmura-t-il. Et Shadow, après ce qu'il a vécu, Nathan l'interrompit doucement. Justement, des gens qui traversent un trauma n'ont pas besoin de quelqu'un qui n'a jamais souffert. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend. Et vous deux, vous comprenez mieux que quiconque. Shadow posa sa patte sur le pied d'Ethan comme il le faisait toujours lorsque quelque chose d'important se jouait. Ethan le regarda, le chien remuait la queue lentement, mais clairement, comme une approbation, comme un « allons-y ». Ethan sourit faiblement. « Tu penses vraiment qu'on pourrait aider des gens ?» Shadow poussa un léger gémissement affirmatif. Nathan secoua la tête en riant. « Je crois que tu as ta réponse ?» Les jours suivants, Ethan douta encore. Il craignait de ne pas être assez solide émotionnellement. Il craignait que Shadow revive ses traumatismes. Mais petit à petit, une conviction se forma. Ils n'étaient pas seulement revenus à la vie, ils étaient revenus pour quelque chose. Lorsqu'ils se présentèrent finalement au centre, l'accueil fut chaleureux. Le directeur, un homme nommé Monsieur Bradley Cooper, un ancien vétéran à la voix grave et au sourire sincère, les avait observés attentivement. « Votre histoire nous est parvenue », dit-il en serrant la main d'Ethan. « Et laissez-moi vous dire quelque chose. Des duos comme le vôtre, on n'en croise pas 2 dans une vie. » Shadow s'assit fièrement à côté d'Ethan comme s'il comprenait l'enjeu. «
Monsieur Cooper les guida à travers plusieurs salles. Une zone d'entraînement, une salle de repos, une salle de thérapie, un jardin extérieur. À chaque pas, Shadow observait, absorbait, analysait comme il l'avait toujours fait sur le terrain. Ce que nous faisons ici, expliqua Cooper, c'est aider ceux dont la vie a basculé. Ceux qui doivent réapprendre la confiance, la sérénité, l'équilibre. Les chiens sont au cœur du processus. Ils brisent les murs que les humains n'arrivent pas à traverser. Ethan semblait captivé mais inquiet. « Et qu'attendez-vous de moi exactement ?» Cooper sourit doucement. « Votre rôle serait d'accompagner Shadow, de travailler avec lui, de guider des séances, de parler aux patients. Vous avez vécu des choses que beaucoup de nos participants traversent. Vous pouvez comprendre. Votre histoire peut devenir une force, pas seulement une cicatrice. » Shadow s'approcha d'Ethan, posa sa tête sur son genou. Il voulait avancer. Il voulait aider. C'était évident. Ethan inspira profondément. Nous sommes partants. Le premier jour de formation fut intense, mais bouleversant dans le bon sens du terme. Les autres chiens présents, des Goldens, des Labradors et quelques bergers, accueillirent Shadow avec curiosité. Lui, malgré un léger instinct de prudence, s'adapta rapidement, adoptant une posture calme, respectueuse, presque apaisante. Les thérapeutes furent impressionnés. Ce chien a une empathie naturelle, nota l'un d'eux. Il ressent les émotions avant même que nous ne les exprimions. Plus tard, ils rencontrèrent une petite équipe de participants. Parmi eux, un ancien pompier nommé Lucas dont les yeux trahissaient une fatigue profonde. Il gardait toujours ses mains serrées, nerveuses. Quand Shadow s'approcha, Lucas tenta d'abord de reculer. Puis le chien posa simplement sa tête contre sa jambe. Doucement, sans insister. Lucas resta immobile, les lèvres tremblantes. Au bout d'une minute, ses épaules se relâchèrent. Il posa timidement sa main sur le plage de Shadow. « Il est incroyable », murmura-t-il. Ethan sentit un frisson lui parcourir la colonne. Shadow venait de briser la première barrière du jour en moins de 30 secondes. Ce soir-là, sur le balcon, Ethan prit Shadow dans ses bras et autant qu'il le pouvait et murmura « Tu as un don, tu l'as toujours eu. Et maintenant, tu vas pouvoir changer la vie de gens qui ont besoin de toi. » Shadow se blottit contre lui, émettant un petit souffle paisible. Le lendemain, au centre, une autre scène marqua profondément Ethan. Une jeune femme nommée Avery, qui avait perdu sa mobilité après un accident, avait du mal à accepter son fauteuil roulant. Elle refusa d'abord de participer à la séance. Mais lorsque Shadow s'approcha, elle fondit. Elle posa ses doigts tremblants sur son pelage, ses yeux s'embuèrent et elle murmura « Je croyais que personne ne comprendrait ce que je ressens, mais lui, il sait. » Ethan sentit une émotion puissante monter. Oui, Shadow savait, et lui aussi, c'était comme si leur propre histoire, façonnée par le feu, la perte et la persévérance, devenait maintenant une lumière pour d'autres. Les semaines suivantes, au centre de réadaptation, révélèrent un nouvel aspect de Shadow, un aspect que même Ethan n'avait jamais pleinement perçu auparavant. Ce chien, qui avait traversé des flammes, la solitude, la faim et la douleur, portait en lui une douceur presque surnaturelle, une compréhension silencieuse, une présence qui, à elle seule, calmait les tempêtes intérieures des autres. Et Ethan, lui aussi, changeait. Chaque jour passé à guider les séances, à écouter les histoires des patients, à voir Shadow toucher des vies qu'il ne connaissait même pas, lui faisait prendre conscience que son propre traumatisme pouvait devenir une force et non un fardeau. Ensemble, ils n'étaient plus uniquement des survivants, ils étaient des guérisseurs. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du centre, Shadow s'approcha d'un adolescent nommé Riley, un jeune qui souffrait de troubles anxieux sévères. Riley était resté dans un coin, le regard perdu, le corps crispé, refusant de parler. Les thérapeutes tentaient de ne pas insister, mais Shadow, lui, n'hésita pas. Il marcha lentement vers l'adolescent, posa sa tête contre sa jambe et attendit. Riley tressaillit d'abord, puis resta immobile. Les secondes passèrent, puis Riley éclata en sanglots silencieux, se penchant pour serrer doucement le chien contre lui. Ethan observait la scène submergé. Ce geste simple, une tête posée sur une jambe, suffisait parfois à briser des murs que des mois de thérapie n'avaient pas entamés. Les thérapeutes, émus, vinrent voir Ethan après la séance. L'un d'eux lui dit « Vous savez, ce chien ne reçoit pas seulement les émotions, il les transforme. Ce qu'il offre ici, c'est plus que de la thérapie, c'est une seconde chance. » Ethan posa la main sur le dos de Shadow. « C'est lui qui m'a offert la mienne. » Les semaines devinrent des mois. La relation d'Ethan et Shadow s'enrichissait de nouvelles expériences. Loin d'être définie par l'accident, ils se redéfinissaient par leur capacité à inspirer.
La réputation de Shadow se répandit dans le centre. Le chien qui revenait de l'enfer, le survivant, le guide silencieux. Les patients demandaient à le voir, même si ce n'était que pour quelques minutes. Certains voulaient simplement lui parler. D'autres lui confiaient leur peur. D'autres encore trouvaient en lui le courage d'affronter un exercice difficile ou un souvenir douloureux. Mais ce qui marqua le plus Ethan fut un moment inattendu. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à commencer une nouvelle séance, une femme âgée approcha timidement. Elle tenait dans sa main une petite médaille militaire. « Monsieur Ward, dit-elle, sa voix tremblante, mon mari était soldat. Il a toujours dit que les chiens avaient quelque chose que nous n'aurons jamais, un courage qui ne doute pas. Lorsque j'ai entendu parler de votre chien, j'ai voulu vous donner ceci. » Elle plaça la médaille dans la main d'Ethan. Il aurait voulu qu'elle soit portée par un héros. Ethan resta silencieux, les yeux embués. Shadow posa sa tête contre sa jambe, comme pour absorber une partie de l'émotion qui l'envahissait. « Merci, souffla-t-il. Mais c'est lui, le héros. » La femme sourit doucement. Les véritables héros viennent par deux. Ceux qui tombent et ceux qui les relèvent. Ce soir-là, sur son balcon, Ethan accrocha la médaille à un petit ruban et la posa sur le collier de Shadow. « Tu l'as mérité bien plus que moi, murmura-t-il. Shadow répondit par un petit aboiement aigu, presque joyeux. Lorsque l'hiver arriva, Ethan et Shadow avaient trouvé un équilibre parfait. Le froid ne semblait pas déranger Shadow qui trottinait parfois dans la neige fraîche en laissant derrière lui des traces irrégulières mais pleines de vie. Les patients du centre voulaient le voir même pendant les semaines les plus glaciales. L'un d'eux, un homme nommé Tyler, un ancien agent qui avait perdu un collègue dans une fusillade, avait perdu toute envie de parler, jusqu'au jour où Shadow vint s'asseoir contre lui, posant sa tête sous son bras. Tyler resta figé, puis éclata en sanglots. Il avait enfin trouvé un espace où il pouvait pleurer sans avoir à expliquer. Shadow lui offrait non seulement du réconfort, mais l'autorisation silencieuse de lâcher prise. Un soir, Ethan reçut un appel inattendu de son ancien chef, M. Evans. « Ward, commença-t-il, je voulais juste te remercier. L'histoire de Shadow inspire toute la brigade, nous avons même suspendu sa photo dans la salle des héros. » Ethan resta silencieux quelques secondes. « Vous savez, je ne fais plus partie de tout ça. Peut-être pas officiellement, répondit Evans, mais ce que tu fais maintenant, ça vaut bien plus qu'un insigne. Tu continues de servir, simplement autrement. » Ethan raccrocha en souriant. Shadow vint poser sa tête sur ses genoux, comme s'il voulait savoir ce qui venait d'être dit. « Apparemment, mon garçon, on est encore utile. » Shadow remua la queue, fier, puis, au cœur de l'hiver, l'événement le plus symbolique se produisit. Le centre organisa une journée où les familles pouvaient rencontrer les animaux et les équipes, une sorte de célébration de la résilience. Ethan était nerveux, mais Shadow semblait étrangement confiant. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle, un silence tomba. Des dizaines de personnes étaient là, des patients, des familles, des vétérans, des enfants. Au milieu de la pièce, une grande photo de Shadow et Ethan avait été accrochée, prise lors de leur première semaine au centre. En dessous, une phrase « De l'obscurité à la lumière, ensemble ». Ethan sentit ses yeux se remplir. Puis un mouvement attira son attention. Un enfant d'environ 5 ans s'avança timidement, tenant la main de sa mère. Il fixait Shadow avec fascination. « Maman, c'est lui, le chien qui est revenu ?» Shadow s'approcha doucement, s'assit devant l'enfant et inclina la tête. L'enfant tendit une main hésitante qu'Ethan voulait d'abord repousser par précaution. Mais Shadow la lécha doucement. L'enfant éclata de rire. « Il est si gentil !» s'exclama-t-il. Ethan souffla, un sourire sincère éclairant son visage. Le plus gentil des survivants. Pendant cette journée, Shadow alla vers chaque personne qui avait besoin d'un geste, d'une présence, d'un silence réconfortant. Ethan observait, émerveillé. « Tu as trouvé ta place ?» murmura-t-il. « Et moi aussi. » La soirée se termina doucement. Le centre se vida, les lumières s'éteignirent. Ethan et Shadow sortirent sous un ciel étoilé. L'air était froid, mais leur cœur, lui, était chaud. Ethan posa une main sur la tête de son chien. « Tu sais, quand je t'ai retrouvé à cet arrêt de bus, j'avais perdu tout espoir. Et toi, tu étais à la limite de tout abandonner. Mais tu t'es relevé. Tu as marché, tu as survécu, pour revenir vers moi, et maintenant, tu aides les autres à se relever. » Shadow posa sa patte sur son genou, un geste symbolique devenu leur signature. Ethan sourit, les larmes aux yeux. « Merci pour tout, pour m'avoir ramené à la vie, pour m'avoir rappelé que l'amour, le vrai, ne disparaît jamais. » Shadow répondit par un léger aboiement, son souffle formant un petit nuage blanc dans l'air glacial.
Ethan leva les yeux vers les étoiles. On a traversé le pire. Et pourtant, regarde-nous, on est là, ensemble, plus fort que jamais. Shadow s'approcha et posa sa tête contre lui. Une promesse silencieuse. Et dans cette nuit calme, quelque part entre la douleur passée et la lumière à venir, Ethan comprit enfin la vérité. Shadow n'était pas seulement revenu dans sa vie, il l'avait transformé. Et désormais, ils marcheraient côte à côte. Pas pour survivre, mais pour vivre pleinement, intensément, avec un courage né de leur flamme partagée. Une nouvelle histoire venait de commencer. Pas celle d'une perte, mais celle d'une renaissance. Pas celle d'un héros, mais de deux.